Merci beaucoup. Il est temps maintenant pour quelques questions-réponses. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur ces deux projets? Vous avez les deux architectes sont là pour vous, pour répondre éventuellement à vos questions. Oui, monsieur, vous voulez poser une question? Peut-être un micro, voilà. Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, les gens vous... Ah. Non, c'est monsieur là. Bonjour, Bertrand Fétiveau, consultant. Deux toutes petites questions. Le projet des JO, c'est 40 hectares. Et vous avez un développement de 200 000 m², c'est ça? Donc un ratio de 0,5 par rapport au foncier. Ici, on est à peu près sur 2,51. Donc on est conscient qu'au niveau peut-être développement durable, on peut se poser une question. Et l'autre, à la limite, le même prolongement, parce que c'est la même chose, vous faites le choix d'immeubles qui sont séparés et non pas du tout mitoyens. Là aussi, c'est un choix architectural, d'où finalement, d'une certaine façon, ce ratio. Et puis pour madame, de la même façon, cet immeuble, finalement, sera une barrière pour une éventuelle couverture du périphérique. Il n'y a plus d'accès, éventuellement, si l'on avait le désir, pas utopique, mais réaliste, de couvrir les 13 km de périphérique qui restent en tranchée à couvrir, c'est finalement une barrière. Oh, c'est une jolie barrière, enfin, c'est pas vraiment une barrière, ça permet justement de faire une... Tout dépend. Alors, tu veux répondre? Tout dépend ce qu'on imagine comme barrière, parce qu'aujourd'hui, le périphérique, si on l'imagine vide, mettons qu'il n'y ait plus de voitures, qu'on change le programme, il reste en contrebas. Donc il reste un trou, en fait, entre Paris et Neuilly. Donc certes, on couvre, mais on relie aussi avec le parc, avec l'accès en rez-de-chaussée, et pour justement recoller entre guillemets les deux niveaux de rue qui sont séparés par ce fossé. Si vous avez une couverture, là c'est une barrière. Mais du coup je comprends pas bien votre... Vous couvrez le périphérique. Bon, eh bien là, en l'occurrence, vous avez un immeuble qui va vous empêcher éventuellement des circulations douces ou un parc ou n'importe quoi. Mais ils pourront passer par en dessous, en fait. Ah non, oui, mais dans ces cas-là, c'est les voitures. Alors, ça peut être des circulations douces par en dessous. Bon, il est en pont, hein, le bâtiment. Oui. Donc le périphérique en dessous, aujourd'hui, il n'est pas touché. Par rapport à la ville en elle-même, nous, on se situe... Donc aujourd'hui, il y a un vide, en fait, au-dessus du périphérique. Alors après, cette emprise-là, en effet, aujourd'hui, on construit un élément. Ceci étant, on construit un élément en redonnant un accès en rez-de-chaussée et en R+1. Et puis cet élément-là, il vient border donc l'avenue des Ternes. Tout ça ne veut pas dire qu'ici, on crée un parc. Donc en fait, dans le projet, si vous voyez, certes, on a un bâtiment qui vient redonner un front de rue, mais on vient bien aussi ouvrir un parc qui pourra être prolongé. Enfin, voilà. Mais après, évidemment, si on imagine, si à un moment donné vous me dites que l'idée ce serait de couvrir le périphérique pour relier vraiment à plat tous les bords de rue, bon, dans ce cas, effectivement, on vient. Alors, je dirais pas qu'on crée une barrière, je dirais plutôt qu'on renoue ensemble deux tissus urbains. Voilà. Une autre question, peut-être? Oui, monsieur là-bas? Est-ce que vous pouvez vous lever pour que la demoiselle voie où vous êtes assis? Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez fait une étude sur l'impact en CO2 de l'immeuble, c'est-à-dire par rapport au nombre de mètres carrés habitables, quelle est la quantité de béton en fait qui va devoir être utilisée? Oui, il y a une étude d'impact évidemment qui a été faite, mais honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête comme ça. Vous n'avez pas de chiffres? Non. D'accord. Et une deuxième question. Vous savez, à Paris, les vents dominants en général viennent d'ouest. Et donc, quand on regarde votre bâtiment et son orientation, on voit que les vents dominants, surtout quand ils sont très faibles, vont prendre toute la pollution du périph' pour l'amener au-dessus des maisons. Quelle étude avez-vous fait à ce niveau-là? Oui, il y a on a fait donc évidemment étude de vent, étude de bruit en fait d'ailleurs, pollution, enfin tout ce qui ramène en fait. Et les arbres du coup contribuent en fait à éloigner un peu les vents. On a aussi des protections pour les logements qui sont au-dessus, pour faire qu'ils regardent en fait vers le parc et non vers ces vents-là. Mais en gros, on a des études qui montrent que
En fait, en coupe, l'immeuble donc, fait un V, on a le parc qui s'avance et les vents remontent et arrivent avant l'habitat qui est au-dessus. D'accord. Merci. Et vous n'avez pas de documents sur justement Pas ici, je suis Pas- désolée. les fluides, l'écoulement des fluides. Bah, on a toutes les études, donc je serais ravie de, Mais si vous vous n'avez voulez rien votre à carte, montrer. de voir si Oui, je il y peux a vous quelques répondre. bureaux d'études dans la salle qui ont envie d'aller. Peut-être une autre question? Vous avez deux grands architectes là quand même, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Oui? Bonjour, Dieu le Saint. Est-ce que le projet va se faire? Parce que ça fait quand même 4 ans que la maquette a été montrée et remontrée. Pardon, Vous je n'ai en pas êtes- entendu votre question. Est-ce que le projet va se faire? construire? Alors, oui, le projet, le permis a été approuvé par la mairie de Paris. Il est en ce moment, on a 2 recours, pour être tout à fait. Donc il est en ce moment, en gros, en instruction. Il suit son cours. Il n'y a aucune raison de. Pour l'instant, on est dans les temps de ce qu'on avait prévu. Là, pour le coup, pour vous, le projet il est censé se faire parce que les athlètes, ils arrivent quand même dans 4 ans. Hein, donc là, vous êtes du coup sous pression, là, un peu, j'imagine. On croise les doigts, on croise les doigts. Peut-être une autre question? Oui? Bonsoir, Michel Delmotte, CNRS. On a évoqué le béton comme matériau, mais je suppose qu'on a d'autres matériaux dans les tiroirs, dans les composites et tout ça, quoi. Est-ce que vous en savez déjà au point de vue résistance mécanique sur un plan général? C'est une question du coup qui s'adresse. Bon, moi, je peux tenter un petit morceau de réponse. Dans le village, on est sur du 50-50, globalement, hein, en termes de, on va dire de, alors en termes de, pas de masse, mais plutôt en termes de nombre d'éléments, quoi, entre bois et béton bas carbone. Voilà, donc on s'en sert énormément, énormément. Et c'est une prise en compte dès le début du projet parce qu'il y a des questions bien sûr économiques, de temps, de filière, je veux dire, toute la filière s'organise pour y répondre, mais aujourd'hui le bois fonctionne extrêmement bien. Au-dessus de 28 mètres, c'est compliqué. C'est notamment encore plus compliqué dans le village parce qu'il faut répondre très vite, il faut construire très vite. Donc s'il y a un ATEX, on est perdu, quoi. Mais aujourd'hui, ça marche très très bien et on s'en sert énormément. Une mixité? Oui, non, et nous, il y a certes du béton, mais il y a des matériaux biosourcés. Et les maisons qui sont construites sont en matériaux biosourcés, où là, on change totalement de registre. Donc, l'insertion du bois, elle est plus modeste que la vôtre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en structure, notamment parce que les conditions et au-dessus du périphérique et du bâtiment sont plus compliquées. Mais par contre, l'insertion de biosourcés est très présente. Je peux poser une question subsidiaire, mais qui Je ne vous en vous prie. concerne pas. Est-ce que vos voisins de la Porte-Maillot ne sont pas un peu jaloux? Ils pourraient peut-être faire la même chose sur le toit du palais. Je ne me permettrai pas de répondre à leur place. Une autre question peut-être? Non? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci encore. Je pense qu'on peut les applaudir pour ces très très beaux projets. Je propose maintenant, on va faire une petite pause, voilà, pour 1 heure. On reprendra donc vers 16 h avec un nouveau projet, très 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 beau projet, les Tours du Haut, et ensuite une table ronde sur l'immobilité, et enfin Monsieur Missika de la mairie de Paris sera présent, la Fédération des promotions immobilières également. Je vous invite à aller voir toutes les autres conférences et bien sûr à faire votre tour des innovations. À tout à l'heure.